Ça a déjà commencé cette interview juste avant le lancement du générique. Rebonjour Victor. Rebonjour Kylian, bonjour à tous. L'invité du 7h ce matin qui va nous plonger dans le monde très secret ou pas de la médecine du travail. Et ouais, la médecine du travail est encore aujourd'hui très mal connue des salariés comme des employeurs. C'est ce qui ressort du dernier baromètre Santé au travail publié par l'ACMS, le plus grand service de santé au travail de France. Saviez-vous par exemple qu'en plus des visites obligatoires, vous pouvez en tant que salarié demander à rencontrer la médecine du travail dès que vous le souhaitez, ou encore qu'après une absence de plus de 30 jours, vous avez droit à une visite de pré-reprise pour préparer votre retour au travail, sans parler des visites de mi-carrière ou celles qui concernent les salariés qui occupent un poste à risque, car le travail, eh bien non, malheureusement, ça n'est pas que la santé. L'an dernier, près de 1300 personnes ont perdu la vie en raison de leur travail partout en France, en comptant les accidents plus les maladies professionnelles, soit 3 décès par jour. Comment donc limiter tous ces décès, améliorer la prévention et surtout la santé de n'importe quel travailleur? Pour en parler, Gaël Salomon est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre Avec plaisir. invitation. Gaël Salomon, vous êtes le fondateur du cabinet de conseil Bérénice Group et d'SST Conseil, donc centré sur les services de prévention et de santé au travail. Et vous êtes en Guyane à l'invitation du MEDEF pour donner ce que vous appelez un café business, donc une conférence. Ce sera demain matin à 9h sur donc la médecine du travail. Est-ce que déjà vous faites le même constat que l'ACMS, Gaël Salomon, sur la méconnaissance de la médecine du travail, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les employeurs? Alors absolument, et alors vraiment totalement et depuis des années. Ça doit faire une quinzaine d'années qu'on accompagne la médecine du travail et depuis 15 ans, effectivement, on se rend compte que c'est un métier qui est à la fois extrêmement, méconnu et extrêmement et injustement critiqué. Ça ne change pas avec le temps? Est-ce qu'il y a quand Alors même des progrès qui sont faits ou bien le constat c'est toujours à peu près le ouais, même? c'est une vraie bonne question. Ça commence tout doucement à évoluer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un métier, alors, je ne veux pas dire de passionnés, mais de gens très impliqués, Mmh. qui s'intéressent vraiment à leur métier et qui essayent vraiment de bien le faire dans l'intérêt de la santé des travailleurs. Et vraiment, vous avez des équipes, que ce soit les médecins, les équipes pluridisciplinaires ou les équipes administratives, qui vraiment prennent leur métier à cœur et qui se donnent du mal pour que vraiment les salariés aillent mieux et que le travail ait le moins d'impact possible sur leur santé. Ceci étant, s'il y a une chose qu'on peut leur reconnaître, c'est que ce ne sont pas de bons communicants. Oui. Et donc, on est arrivé, parce que c'est quand même une vieille dame, hein, la médecine du travail, qui a quasiment 80 ans. Ah ouais, C'est 1946. 1946, Mmh. exactement, quasiment 80 ans. Et donc, on est arrivé au fil du temps à une image extrêmement et très injustement dégradée de la médecine du travail, disant oui, c'est une espèce de truc qui coûte super cher, qui ne sert pas à grand-chose. Finalement, j'ai droit à une visite tous les 2 ans, puis maintenant tous les 5 ans, et puis ça me coûte une blinde. Et puis finalement, à quoi ça sert tout ça? Oui. Pourquoi? Parce que finalement, ils communiquent extrêmement mal, et ça, on peut expliquer pourquoi. Justement, sur l'aspect communication, Gaël Salomon, comment ça se fait qu'à la différence de la sécurité sociale, le ministère de la Mmh. Santé, les hôpitaux, les mutuelles, il n'y a jamais de communication massive à la télé ou à la radio sur justement la médecine du travail en disant, ben voilà, vous avez le droit de contacter votre médecin du travail, voilà Mmh. ce qu'est la médecine du travail finalement. Effectivement, il y a un terme marketing qui est un peu provoque qu'on appelle l'évangélisation, ce qui est un peu fort, Oui. mais on est dans cette logique qui est de dire il y a besoin de véritablement communiquer et éduquer à la fois les salariés et les employeurs sur ce à quoi ils peuvent avoir droit et ce en quoi la médecine du travail peut leur être utile. Mm. Et aujourd'hui, globalement, ce dont on se rend compte, c'est que d'abord, ceux qui connaissent le mieux la médecine du travail, c'est plutôt les grosses boîtes, parce qu'ils sont formés, ils sont éduqués à ça et que ça roule, et que finalement, ils vont utiliser, là, eux, toutes les capacités de la médecine du travail. Oui. Mais à l'inverse, toutes les petites boîtes qui sont quand même 80-90% du territoire économique ne vont absolument jamais, quasiment jamais solliciter la médecine du travail, sauf pour les visites réglementaires. Mmh. Ouais, du côté des employeurs, en préparant les questions, j'écoutais une interview d'un directeur de SPST dans l'Hexagone et qui disait en fait que la plupart des entreprises ne savaient pas en fait à quoi Mm, ils servaient, voire même qu'il y avait des mm, confusions entre médecine du travail et mm. inspection du travail. Ça, c'est quelque chose que vous entendez vous Oui, souvent? on Ouais. l'entend régulièrement. En fait, très souvent, nous sommes un cabinet de conseil à l'origine. Alors, on est tombé amoureux de la médecine du travail parce qu'on est tombé amoureux des personnes qui y sont et
qui encore une fois sont des vrais pros et des vrais passionnés. Mais effectivement, depuis des années, les services de santé au travail viennent nous chercher en disant mais comment on peut faire pour redorer notre image et faire comprendre aux employeurs qu'on n'est pas un poids mort, qu'on n'est pas un mal nécessaire et que Oui. véritablement on peut les aider dans leur réussite. Il y a ce qui se passe du côté des employeurs, il y a aussi ce qui se passe du côté des salariés. Il Ouais. y a un problème d'image, hein, parce que c'est vrai Oui, que dans l'imaginaire collectif, la médecine du très juste. travail, bon, bah, c'est souvent la visite où on va prendre notre tension et où on va nous dire que tout va bien, ce qui fait que pour beaucoup de personnes, c'est plus un truc administratif, un passage Mm, obligé, que mm. quelque chose de véritablement utile. Est-ce que ça n'est que un problème de communication, Gaël Salomon, ou bien ça dit aussi quelque chose, ça révèle quelque chose finalement dans le fond sur la médecine du travail partout dans le territoire? Alors, je vais essayer de faire court parce que pour le coup, la réponse peut être très très longue. En fait, Allez-y, on a le temps. en fait, il y a eu une loi majeure en 2021, dont je vous épargne les nombreux détails, mais qui a introduit la notion de prévention. Et Mmh. c'est pas seulement ajouter une lettre, puisqu'on est passé en gros des services de santé au travail. Maintenant, on est devenu enfin, ce sont devenus des services de prévention et de santé au travail. Et Donc les fameux véritablement, SPST. Voilà. SPST, exactement. Et c'est véritablement un changement de braquet absolument majeur, puisque l'idée, c'est de dire comment on peut, en amont, identifier toutes les problématiques de santé qui peuvent apparaître, qui pourraient apparaître avant qu'elles n'apparaissent. Alors, D'accord. et quand je le dis comme ça fait un peu tarte à la crème, mais on est vraiment dans quelque chose qui vise effectivement à améliorer cette santé et cette prévention des salariés. Et donc, si on revient à votre question, bah, en fait, l'idée, c'est que les salariés maintenant peuvent être beaucoup mieux accompagnés qu'ils ne l'étaient précédemment. Mmh. Et il y a maintenant une organisation qui se met progressivement en place grâce à cette fameuse loi qui fait qu'aujourd'hui, les services de santé au travail, et c'est vrai ici en Guyane avec le SPSTG, en fait, se rapprochent de plus en plus des employeurs et des salariés pour beaucoup mieux communiquer sur ce qu'ils font. Alors, ils Oui, le parce que font, c'est vrai, je me permets de vous couper, bien que la sûr. mission de prévention pour le coup des SPST, elle est très 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 mal connue, encore Elle est, plus que Elle les est autres. quasi inconnue. Ouais. Elle est quasi inconnue. Et pourtant, les services de santé au travail font énormément d'efforts. Alors, ils le font parce qu'ils ont compris que c'était un peu pour eux une question de vie ou de mort, parce qu'il faut quand même que leur image change. Mmh, mmh. Ils le font parce qu'il Oui, y et puis avait c'est quand quand même même. la santé des travailleurs qui est en jeu. Exactement, Mmh. c'est quand même la base de leur mission. Et puis, c'est une mission, c'est un métier qui est réglementé, il ne faut pas l'oublier. Et puis, ils le font aussi parce que les services de santé au travail se sont rendus compte que les très grosses boîtes consommaient 90% de leurs ressources, alors que les tout petites boîtes qui n'étaient pas au courant de ce à quoi elles ont droit, en fait, ne les appelaient quasiment jamais. D'accord. Or, les services de santé au travail sont des vrais partenaires de la santé des salariés et donc du bon fonctionnement des entreprises, et c'est vrai partout, y compris ici en Guyane, et sont capables, en fait, les services de santé au travail, sont capables de réduire, grâce à la prévention, votre absentéisme. Mmh. En réduisant votre absentéisme, très basiquement, ils vous font gagner de l'argent. D'accord. Mais comment dire, sur cet aspect-là finalement de la prévention, qu'est-ce qui est fait en fait concrètement? Quel genre de mesures, quel genre d'action de la part des SPST pour améliorer précisément les conditions de travail des personnes, des salariés? Depuis la fameuse loi de 2021, d'abord, il y a une obligation de communiquer. D'accord. Ça, c'est nouveau Oui. et c'est vraiment vachement bien. OK. Donc, cette obligation de communiquer qui se met en place doucement, hein, elle arrive au moment où justement la médecine du travail doit redorer son image. Mmh. Et donc, cette obligation de communiquer, elle permet, enfin, elle fait que les services de santé au travail communiquent vers les employeurs, y compris les toutes petites boîtes, et vers les salariés sur tout ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, demain, vous avez une action qui est assez nouvelle, hein, qui a été montée par le SPSTG, donc le service de santé et de prévention en Guyane, qui s'appelle Jeudi Prévention. Un Mmh. jeu de mots entre jeudi, je dire, et jeudi. Et donc, c'est demain après-midi sur le thème de l'addiction au travail. Quel est D'accord. l'impact, alors pas l'addiction du travail, ça on connaît, mais quel est l'impact de l'addiction sur le Sur le lieu de travail, vous travail, oui voyez? d'accord. Et Mmh. donc, ils ont maintenant cette logique comme ça de prévention permanente, de sensibilisation permanente et d'intervention dans le monde de l'entreprise. Mmh mh. Ce qui amène dans les services de santé au travail une totale réorganisation des équipes. Mais comment dire, de quel œil regardent les entreprises ce besoin de prévention? Est-ce qu'il peut y avoir certaines réticences? Je sais pas, je suis chef d'entreprise d'une petite entreprise de quelques personnes et je me dis, bon, la médecine du travail, ce sont des personnes qui vont peut-être Mmh. venir un petit peu limiter ce que je fais dans mon entreprise. Est-ce que le rapport, en fait, il est aussi à changer entre les
entreprise et les SPST, Le Gaël rapport, Salomon? le rapport, il est d'abord à changer entre effectivement les entreprises, donc les employeurs, et les services de santé au travail. Ouais. Le rapport, il est véritablement là. Le vrai souci, il est là en fait. Mmh. Ceux qui critiquent le plus aujourd'hui la santé au travail, c'est d'abord les employeurs qui la connaissent mal et qui font pas suffisamment appel aux équipes de la santé au travail. Parce qu'en santé au travail, vous avez des psys du travail, vous avez des ergonomes, vous avez des toxicologues, vous avez des préventeurs, vous avez plein de compétences dans plein de domaines qui sont capables d'intervenir dans votre entreprise Mmh. pour identifier les pistes qui vont faire en sorte que vos collaborateurs soient moins malades et moins absents. Et vous, justement, Gaël Salomon, votre travail, si j'ai bien compris, c'est notamment donc d'accompagner les SPST, donc les services de prévention et de santé au travail, de les conseiller, mais sur quoi? Sur quel sujet, en fait? Alors, on va intervenir. Bon, d'abord, on est vraiment passionné, encore une fois, par le sujet, donc on vit leur sujet au cœur. Nous, on va intervenir sur les enjeux à la fois humains, opérationnels et stratégiques. Donc, c'est des grands mots pour dire que Oui. finalement, on va faire à la fois des missions de recrutement. Par exemple, le service de Guyane, nous l'avons aidé à reconstituer une très grosse partie de ses équipes médicales qui manquaient depuis des années et des années. Et on les a aidés à recruter près d'une dizaine de personnes en 2 ans pour reconstituer les équipes. Voilà. Alors, ça a pris du temps, ça a été laborieux, c'est un sacré métier, mais on y est arrivé. De la même façon qu'on va accompagner les services dans leur communication, justement. Mmh. On va les accompagner dans les cas de fusion, de réorganisation, de remobilisation. Vous voyez? Mmh mh. Donc, on va vraiment travailler au cœur des services pour essayer de comprendre quels sont, sur les aspects à la fois de recrutement et de transformation, les meilleures façons de les aider à bien faire leur job. On reviendra évidemment dans quelques minutes sur l'aspect recrutement parce Ouais, qu'on assiste quand même aujourd'hui à une pénurie, notamment de cauchemar. médecins du travail à l'échelle de tout le territoire français. Je donnais les chiffres en introduction, Mmh, 3 décès par jour en lien oui. avec le travail. On va évidemment pas régler le problème tous les deux ce matin, mais est-ce qu'il y a une chose à faire en priorité à vos yeux pour limiter justement le plus possible le nombre de personnes qui décèdent sur leur lieu de travail ou à cause d'une maladie professionnelle? C'est vraiment la prévention, Gaël Salomon, le volet pardon, sur lequel il faut mettre le paquet? C'est à 800 la prévention. Pour moi, il y a absolument même pas de débat. Le sujet, c'est la prévention. Donc ça veut dire faire appel non pas, seulement pour les visites réglementaires, non pas seulement quand il y a un salarié qui a été malade pour X raisons, que ce soit sur le lieu de travail ou à l'extérieur, mais faire appel aux services de santé au travail aussi en amont Mmh, pour venir faire ce qu'on appelle des AMT, actions en milieu de travail, pour venir intervenir sur place et finalement faire une espèce de mini-audit d'accord. de la santé au travail, des risques dans l'entreprise, des risques Réorganiser professionnels. potentiellement le lieu de travail, ouais. Exactement, exactement. Et ça peut être aussi bien, alors ça va toucher aussi bien le mal de dos, et c'est une réalité qui peut Ouais. amener à des absences hein, et à des arrêts maladie très longs, qu'effectivement à une véritable exposition au risque chimique, à des produits extrêmement dangereux, à des situations extrêmement dangereuses. Et ils sont hyper bons là-dedans. Mmh C'est mh. des vrais pros. Donc quand vous les faites venir dans votre entreprise, ils sont capables de poser un diagnostic en quelques heures et de vous proposer des solutions pour réduire les risques. Gaël Salomon, en préparant les questions, j'ai un peu parlé de médecine du Mhm. travail autour de moi, hier et avant-hier et ce qu'on me disait, c'était que, certaines personnes, certains salariés pouvaient avoir peur, en fait, de dire la vérité de leurs conditions de travail à leur médecin pendant qu'ils faisaient la visite médicale de la médecine du travail, par crainte, en fait, que, ce qu'ils disent soit rapporté à leurs Mhm. employeurs et qu'ils soient peut-être après, inquiétés, Mhm. en fait, par leur employeur. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ce sujet-là? Il y a une vraie question là-dessus? Vous posez encore une fois une super bonne question sans flagornerie parce que là on est vraiment sur un des vrais freins dans la médecine du travail, c'est la peur des salariés que les informations remontent à leur Eh oui. employeur. Alors, c'est plus qu'étanche. Ce sont des médecins du travail ou ce sont des infirmières qui les reçoivent, des infirmières diplômées en santé au travail, D'accord. qui ont une obligation totale, extrême de confidentialité. Donc secret C'est professionnel absolu. totalement étanche. D'accord. C'est totalement étanche. Et d'ailleurs, les médecins, c'est intéressant parce que on a fait il y a une semaine en métropole une conférence sur le sujet, sur l'indépendance des médecins du travail. Mmh. Les médecins, dans leur diagnostic technique, sont totalement indépendants. Mmh, mmh mh. Totalement indépendants. Ils ne rendent de compte à personne, si ce n'est à eux-mêmes. Justement là-dessus, sur l'indépendance, c'est une vieille question, hein, puisque la Ouais. médecine du travail, on le disait tout à l'heure, officiellement, elle a été créée en 1946.
Et dès le départ, il y avait des médecins, des syndicats qui avaient des doutes justement sur Mmh. l'indépendance réelle des médecins puisque leur salaire venait de l'employeur, qu'ils pouvaient être amenés à contrôler. Il y a des choses qui ont changé entre-temps. On a parlé notamment de cette réforme de 2021. Aujourd'hui, les SPSTI sont paritaires, donc avec une vice-présidence qui est confiée aux représentants des salariés, mais la présidence, elle reste patronale. Du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on garantit cette indépendance médicale-là, Gaël Salomon? Alors comment on la garantit? D'abord on la garantit par l'accès à l'information. En Hmm, fait, il s'avère que les outils, métiers, les applications utilisées par les services de santé au travail sont pensées pour cette confidentialité. d'accord. C'est-à-dire que non accès aux informations du patient, que les personnes qui sont habilitées à cela Hmm, et qui effectivement ont une obligation de confidentialité absolument extrême. d'accord. Donc ça veut dire que si vous prenez le service de Guyane, le directeur du service de Guyane n'a pas accès aux informations concernant les salariés. D'accord. Son président encore moins. Donc Hmm, c'est plus hmm. qu'étanche. Mais du coup, comment dire, il y a d'autres exemples, d'autres pays en Europe où pour le coup, la santé au travail, elle est organisée par l'État, par des Oui, autorités régionales, par l'assurance maladie ou des organismes voilà, qui sont totalement indépendants des entreprises. De quel œil est-ce que vous regardez ça, les autres modèles qu'il peut y avoir dans d'autres pays quand on le compare à celui qui est en France? alors le modèle français était vraiment le meilleur jusque dans les années 80-90. D'accord. Et puis il est devenu un peu désuet parce qu'il a eu du mal à se réorganiser, il a eu du mal à se repenser. Et il y a eu deux rapports en 2018 et 2020 qui ont été le rapport Lecoq et le rapport de l'IGAS, qui ont été une sacrée claque pour dire écoutez les gars, votre job est hyper important, vous le faites bien, mais bon, il est peut-être un peu temps de vous réinventer. D'accord. D'où cette loi qui est arrivée en 2021 pour obliger les services de santé au travail, de prévention, à complètement se réinventer. Et ce qui est en train de devenir aujourd'hui la médecine du travail en France est vraiment, vraiment top et très nettement au-dessus de ce qu'on peut trouver à l'étranger. Alors, effectivement, dans certains pays, si on regarde la Belgique, l'Allemagne ou les pays du Sud, Ou les oui, pays oui scandinaves pour le ou coup. les pays scandinaves, Hmm. effectivement, le modèle est différent. Après, tout n'est pas pris en compte. C'est-à-dire que quand on compare les modèles, il faut aussi tenir compte, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, du nombre de ressources disponibles. Ouais, Et on est obligé aussi de faire en France avec la pénurie de médecins du travail. ouais. Donc il a fallu aussi réinventer le modèle et repenser l'organisation des services et la mission des services de santé au travail en tenant compte des typologies de ressources disponibles. Comment ça se fait qu'on ait autant de difficultés à attirer des médecins pour aller travailler dans les SPSTI, Gaël Salomon? Alors, Cette pénurie de médecins-là, elle vient d'où? alors c'est pas que dans les SPSTI. Bon, d'abord, pour être médecin du travail, c'est un diplôme, c'est une spécialité. D'accord. Hein. Oui. Donc c'est une vraie spécialité. Donc vous pouvez pas comme ça dire j'étais médecin généraliste et puis demain je deviens médecin du travail et je m'installe et je travaille en service de santé. Oui. Ça marche pas comme ça. C'est une formation qui prend plusieurs années. Alors soit vous êtes interne, soit effectivement vous étiez médecin dans une autre catégorie, une autre spécialité, et vous faites une formation qui va quand même durer 4 ans. Mmh, mmh, mmh. La formation pour devenir médecin du travail, si vous étiez sur un autre domaine, va prendre 4 ans. C'est quand même super long. Oui, mais comme d'autres spécialités nécessitent aussi beaucoup Exactement. d'années d'études, comment Exact. ça se fait qu'il y ait ce manque Bah, d'attractivité, on va dire? alors en fait, ça, la médecine du travail n'est que le reflet de la médecine tout court. Tout court. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie de médecins de façon globale. D'accord, oui. Oui, Aujourd'hui, proportionnellement, on n'a pas moins de médecins du on est à travail que peu de médecins On est à peu généralistes, près. par Alors, exemple, oui, dans ou les années 70-80, oui, on disait ce sont les médecins qui n'ont pas réussi ailleurs ou qui veulent effectivement un rythme très plan-plan. oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit arriver des jeunes médecins qui sont passionnés véritablement par l'accompagnement des travailleurs. Oui, je crois que la moyenne d'âge du personnel médical, elle est supérieure à 50 ans, ce qui fait qu'il y a un vrai risque de pénurie aggravé d'ici 2030 si on fait rien pour renouveler les C'est effectifs. très vrai, c'est exactement ça. Aujourd'hui, en France, vraiment toute la France, il faudrait à peu près 9 500 médecins du travail pour répondre aux besoins, Oui, même si entre-temps a été mis en place ce qu'on appelle la délégation vers des infirmières en santé au travail, oui, qui peuvent suppléer sur des missions, entre guillemets, de base, oui, ce oui. qui n'a rien de péjoratif. Hein. Non, non, bien sûr. Des Oui, missions on manque de d'accueil médecins, et donc on d'examen. dit, Voilà. voilà, on va Donc on met en diplômer place des ça. infirmières pour Ce prendre qui le marche relais. super bien. Hein. Oui, Et effectivement, il y a des infirmières passionnées qui sont capables de suppléer les médecins pour les visites, entre guillemets, assez basiques, oui. pour des gens qui vont pas trop mal et qui n'ont pas des graves maladies. Par contre, pour les médecins, effectivement, il en faudrait 9 500. Mmh, mmh, mmh. Or, globalement, si on prend les cumuls emploi-retraite, on doit être à autour des 5 000 médecins du travail aujourd'hui en activité. Et vous avez raison de le dire, on aura un pic, ou plutôt un creux, je devrais dire, en nombre de médecins en 2030. Donc il Alors, va falloir encore 10 ans pour remonter la pente. Alors, il y a la situation nationale et puis j'aimerais bien aussi vous entendre sur la situation guyanaise, Hmm. puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous gérez le recrutement des personnels pour le SPSTG, donc Guyane.
à quel point c'est difficile de trouver les bons profils, les bonnes personnes justement pour venir travailler sur le territoire. Bah, c'est-à-dire on n'est pas exactement sur un médecin du travail qui va accepter de quitter un poste à Rouen pour aller au Havre. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, quand venir en Guyane, parce que les médecins n'étaient pas là, donc il fallait forcément les amener en Guyane, hein. Ouais. Et donc, trouver des médecins intéressés par un poste en Guyane, c'est d'abord trouver des médecins qui ont un projet de vie. Oui, qui Trouver des veulent médecins. s'installer et ne pas rester que quelques mois et repartir tout de suite après. Exactement, Mmh. vous avez tout compris. Parce que quelques mois, alors, nonobstant le coût du recrutement, les frais de transport du médecin, etc., si le médecin ne vient que quelques mois, c'est complètement inintéressant. Mmh. C'est juste pas possible. On cherche des médecins qui aient véritablement envie de s'installer, à minima pour quelques années. Donc, ce sont soit des médecins qui connaissent la Guyane, voire qui y ont vécu et qui ont envie d'y retourner, soit effectivement, ce sont des médecins qui sont et plutôt dans ce cas, ça peut être des plus jeunes médecins. Là, on a par exemple un jeune médecin belge d'une quarantaine d'années, absolument adorable, et qui a démarré il n'y a pas très longtemps. Et c'est plutôt des médecins qui ont une curiosité et une envie qui n'est pas une envie touristique, Ouais. mais qui est vraiment une envie de découverte d'un nouveau territoire. Et il y a les médecins, et puis vous l'avez dit, il y a aussi tous les autres personnels médicaux, Bien les sûr, infirmières, les psychologues, les ergothérapeutes, ergonomes, je ne sais c'est pas comment on ergonome. dit, ergonomes, pardon. Ergonome. Là-dessus, il y a un manque de personnels médicaux pour le Il y a un manque SPTG. général. Alors, il Ouais. y a un manque de personnel médical Oui, de manière partout. générale, pour Il y toute a la un manque Guyane, de ça c'est personnel vrai. médical en Guyane. Et il y a aussi un manque de personnel en santé au travail en Guyane. Gaël Salomon, dernière question. On a parlé de cette grande réforme qu'il y a eu en Mm. 2021. L'objectif à l'époque, c'était de renforcer la prévention. On en a parlé tout à l'heure en Mm. santé au travail. 4 ans plus tard, c'est quoi le bilan qu'on peut faire? Déjà, est-ce que cette réforme, elle a été bien digérée, on va dire, par tous les services? Et surtout, est-ce qu'elle a vraiment contribué à améliorer un petit peu la situation? Alors en fait, on est qu'au milieu du gué. C'est-à-dire qu'une réponse, moi j'aimerais vous dire oui, c'est bon, c'est derrière nous et tout va bien. Mm. On est qu'au milieu du gué parce qu'on venait de tellement loin dans pas mal de services de santé au travail que la réforme met du temps à être appliquée. Et d'ailleurs, le législateur ne s'y est pas trompé puisqu'il a laissé plusieurs années pour la mettre en place. D'accord. Donc, on est au milieu du déploiement de cette nouvelle réforme qui est en cours et il y a plein de très 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 bons signes de partout. Oui. Voilà. Sachant que Donc, le, voilà, il y a vraiment clairement, le verre est à moitié plein. Sachant qu'en plus, voilà, il y a encore un autre plan santé qui a été annoncé par le ministère de Oui, la Santé. Il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de changements. Est-ce que ça contribue pas justement aussi à brouiller un petit peu le signal en quelque sorte, Bruno Salomon, Bruno, pardon, excusez-moi, Gaël Salomon, je suis désolé. il faut absolument arrêter les réformes, le temps de déployer les réformes déjà lancées. Et c'est vrai dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, il faut laisser les services de santé au travail travailler, se Et prendre le temps transformer. de Exactement. ouais, Prendre le temps de mettre s'adapter. en place ce qu'on leur a demandé, s'adapter, apporter de la prévention aux entreprises et à leurs salariés. Gaël Salomon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc fondateur du cabinet de conseil Bérénice Group et DSST Conseil. Je rappelle également cette conférence que vous donnerez demain matin à 9h en partenariat avec le MEDEF, donc sur la médecine du travail. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous. Très bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup Victor et à votre invité. Vous êtes de retour dès demain. Radio Pays 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel. Ça va pas? Bof, je vais